Bonjour, je suis Noémie Luciani, journaliste cinéma à la 7e Obsession. Je suis à La Réunion pour le festival du film fantastique Même pas peur. Ce qui est intéressant à Même pas peur, c'est qu'on a des courts-métrages qui voyagent d'une sélection à l'autre. Au bout de 5 éditions, 5-6, on en est là à la 12e, Aurélia Mangin, la directrice, avait eu un retour intéressant des scolaires qui venaient au festival et qui voulaient des films un peu plus musclés, qui réclamaient des films de grands. Du coup, elle a pris à partir de là l'engagement de leur montrer chaque année un film ou deux qui était présenté au public adulte lors de la soirée d'ouverture. Et pour ce faire, le festival a fondé un comité entièrement dévoué à Même pas peur, donc composé des professeurs qui accompagnent leurs élèves à ces séances et également du responsable cinéma du rectorat de La Réunion. Parmi les exemples les plus marquants de ces films promeneurs qui vont d'une sélection à l'autre, on a cette année The Tenant, qui est un film espagnol de Luca Paulino et Andrés Torres. C'est un film qui est vraiment dans la pure tradition de l'angoisse sur l'invisible, avec la menace qu'on ne voit pas et du coup qu'on va deviner par une mise en scène très astucieuse qui utilise le hors-champ, des très léger décalage dans le comportement ou des jeux avec le décor et également un beau travail de son. Ce qui était particulièrement plaisant pour les journalistes qui ont donc assisté à toutes ces séances, c'était une fois la première projection passée en soirée d'ouverture, de redécouvrir le film avec les scolaires qui du coup avaient des réactions beaucoup plus vives, des exclamations, des soupirs, des respirations qui se retiennent d'angoisse. C'est une expérience extrêmement plaisante de renouer avec cette spontanéité-là. On a pu également faire un travail très intéressant, donc ces projections sont accompagnées à chaque fois par des jeux de questions-réponses là aussi on fait voyager d'une sélection à l'autre, d'un âge à l'autre. Par exemple, un très beau film mexicain de Carlos Melendez qui s'appelle Hunger, nous l'avons ainsi vu sur une même journée pour les 6e, 5e et pour les 4e, 3e. Ce qui était très amusant avec les 6e, 5e, c'est qu'ils ont vu le côté burlesque du film. Il y a notamment une scène de course-poursuite qui, en soirée d'ouverture, avait beaucoup marqué les adultes qui étaient eux, très stoïques, très pris dans l'histoire. Et là, les élèves de 6e, 5e riaient énormément. On se serait cru devant un film de Chaplin. Et ils ont raison de nous rappeler ça. Et pour les 4e, 3e, en revanche, on était beaucoup plus sur la question de l'identité du monstre, la source du mal, puisque là aussi, c'est un film qui questionne sur le mal absent à l'œil et comment est-ce qu'on peut essayer de suivre sa trace au travers des indices que nous donne la mise en scène. Donc le débat qui a suivi avec les 4e, 3e était très intéressant, peut-être plus précis dans des faits d'analyse. On a travaillé notamment sur les couleurs repères, par exemple. Dans tous ces cas, là où l'expérience est particulièrement intéressante pour les journalistes, c'est que, bien évidemment, la démarche de départ, c'est d'amener les écoles au cinéma. Et en même temps, on se rend compte avec cette variété de réactions et la façon dont les films changent dans le regard des élèves de différents âges et également par rapport au regard des adultes, c'est que c'est aussi aux critiques d'être à l'école des collégiens et c'est une expérience que je trouve extrêmement précieuse.